Salut à tous. Alors, aujourd'hui, ça faisait 4 mois que j'avais fait une vidéo sur le semis de carottes radis. Et ben, vous souvenez de ce petit carré de 2 mètres par 1 où j'avais mis des carottes radis, carottes radis, carottes radis. Donc j'avais deux rangs de carottes touchons et 2 rangs de carottes Saint-Valéry. Alors évidemment, moi j'ai fait des carottes en sachant que j'ai une terre qui est très argileuse et qui compacte, ça fait des gros agrégats. Mais bon, on ne peut pas se permettre de ne pas faire de 40. Alors ça c'était le 20 mars, après j'en avais semé d'autres ici. Hein. Donc, comme aujourd'hui il fait moins chaud, hein, tiens, on va faire le petit truc habituel. Il ne fait que 29. C'est bien. Mais c'est vrai qu'il a fait un gros orage cette nuit. C'est tombé encore tout à l'heure à 14h, là il est 17h. Et c'est tombé épais, mais vraiment lourd. Du coup, j'ai ramassé donc mes carottes qui sont là, et je les ai mis là-bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite? Alors, j'avais 2 longueurs de 2 mètres, donc j'avais 4 mètres linéaires de ces carottes-là, et j'avais 4 mètres de linéaire de ces carottes-là. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? Des carottes donc touchons. Alors, ben voilà le résultat. 4 mètres linéaires, un gros stock de carottes éclatées. Voilà, carottes très sujettes à l'éclatement. Voilà. Et il y a vraiment un stock, je trouve, pour cette variété en tous les cas. Voilà, je sais pas du tout d'où ça pourquoi elles font ça, ou celle-là, carrément, on croirait qu'elle est, comme ça de face, on croirait qu'elle est bien, mais dès qu'on retourne, alors je sais pas, au début je pensais même que c'était quelque chose qui est un animal qui bouffait, mais je ne pense pas, parce que c'est pas rogné, enfin bon, c'est éclaté, donc oui, une grosse partie de carottes éclatées. On est à peu près dans les bonnes, j'ai à peu près trié objectivement, donc à peu près belle. Bon, je dis pas qu'elle serait vendable, mais à peu près belle, voilà. Et donc, vous voyez, on n'a pas tant que ça. Alors les moches, les trucs en forme de n'importe quoi, de tout et de n'importe quoi, voilà. Là, il y en a un bon stock aussi, enfin un petit stock. Et toutes petites qui n'ont pas poussé, ou très peu. Bon, ben voilà. Alors ça, c'est pour les touchons. Et donc, dans le même carré, hein, juste à côté, les deux rangs que j'ai fait en dessous des carottes touchons, les carottes Saint-Valéry. Alors Saint-Valéry, quand on regarde les carottes éclatées, du coup, il n'y en a que 2. Voilà. Il y a un peu de soleil d'un coup qui arrive, là. Enfin, 2 et demi, parce que là, c'est vraiment une petite carotte. Donc, 2. Là, c'est le stock des moches. Alors là, il y en a aussi un bon petit stock aussi, hein, des doubles jambes, là. Mais voilà, les moches, hein, c'est ça. Et après, tout ce qui est à peu près, on va dire, potable. Voilà. Alors là, du coup, il y en a un bon petit stock. Sur ces deux variétés, il y a quand même une sacrée différence entre les carottes très potables, il y en a vraiment, je sais pas, une grosse trentaine quand même. Alors que sur les touchons, il y en a peut-être une grosse dizaine, comme on dit, ou 10, 15, voilà. Donc pratiquement le double. Et quand je dis 30 ici, c'est peut-être beaucoup plus. Hein. Les moches, il y en a beaucoup plus ici que là-bas, mais en même temps, il faudrait que je faire un ratio de toutes les carottes, savoir combien il y a eu de carottes sur 4 mètres, et je pense déjà qu'il y en a déjà eu plus sur celle-là. Moi, ce que je vois, c'est pas le résultat quantitatif, c'est ce que je veux savoir, moi, c'est le résultat qualitatif. Alors, qualitatif, je le vois bien, même s'il y a des moches, il y a aussi beaucoup de belles. Beaucoup de belles. Après, il n'y en a que 2 éclatées. Et après, j'essaierai peut-être les lantaises, enfin, tout ce qui existe, les colmars,
Mais je sais que j'ai une terre qui est argileuse, donc normalement c'est pas une terre à carottes. Argileuse et des cailloux. C'est des petits essais à faire soi-même, chez soi. Inutile de faire une seule variété de carottes. Déjà, quand on en essaye deux, bah, on voit que le résultat n'est pas le même. Ça serait vraiment très embêtant de continuer cette variété. Alors que je sais très bien que le rendement est moyen, les carottes belles, il n'y en a pas beaucoup, alors que celle-là, bon bah voilà, j'ai déjà la solution pour la prochaine fois. Celles-là seront à éliminer apparemment. Je vais garder mes Saint-Valéry, et puis peut-être l'année prochaine, j'essaierai d'en faire peut-être encore 3 autres pour voir le rendement, la qualité. Voilà. Et ben, je sais pas comment ça marche chez vous, mais si les carottes, les touchons vous plaisent, ben moi, apparemment, c'est pas la variété qu'il me faut. On va rester sur les Saint-Valéry pour l'instant. Donc voilà, ce petit test entre deux variétés de carottes par rapport à ma terre par rapport surtout à ma terre, qui est vraiment un fléau pour les carottes. Du coup, ben j'en ai fait 3 autres rangs il y a à peu près 2 mois, je crois. Et là, du coup, ben, j'ai rajouté une variété pour continuer mon test, de savoir quelle est la carotte qui va le mieux. Alors bon, comme j'ai affiné la terre, j'ai quand même remis des touchons. Voilà, touchons ici, dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, j'ai mis des Saint-Valéry, bah, justement pour essayer de voir si ça confirme ce qui s'est passé dans l'autre parcelle. Et puis, du coup, j'en ai rajouté une troisième, qui est la carotte Rothilde. Voilà. Et puis, donc dans 1 mois ou 2, je sais pas où, je pourrais faire encore une autre évaluation de quelle carotte est la mieux pour ma terre. Vous pouvez faire ça chez vous aussi, hein, vous essayez plusieurs sortes de carottes, et puis vous voyez celle qui est la plus grosse, si vous cherchez la qualité, celle qui est la meilleure, celle qui est a de moins en moins de carottes moches, ou de moins en moins de carottes éclatées comme moi, vous avez vu. Et donc voilà, vous aurez un aperçu parce que les carottes quand même, c'est quand même un légume bien particulier qui est pas facile à faire pousser déjà d'une. Et de deux, le résultat, vous avez vu, c'est pas toujours ce qu'on croit. Alors quand on les achète au supermarché, elles sont toujours toutes belles et présentables. Alors que vous avez vu que quand on les fait soi-même, c'est déjà un autre cinéma. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire. J'attends maintenant la fin de cette récolte, de ces 3 lignes. Je verrai, même si j'en ai pas planté beaucoup quand même, parce que ça sera pas exactement représentatif, parce qu'il y a quand même des gros trous. Voilà, sur la ligne, il y a des trous, enfin, il y a vraiment des trous. Voilà, bah, je vous dis bon jardin, mettez-vous à l'ombre, et puis portez-vous bien. Bye bye.